sujet le mérite. Donc, sur la première partie du rapport d'orientation budgétaire qui nous a été remis et qui présente l'atterrissage au format 2021, nous retiendrons, comme je l'ai dit tout à l'heure, une bonne tenue financière de cet exercice, comparable et même légèrement supérieure à l'exercice 2019, qui doit essentiellement nous servir de comparatif, l'année 2020 ayant été trop impactée par les contraintes sanitaires. Alors, nous pouvons nous réjouir de ce résultat en prenant bien garde, malgré tout, à tout excès de sérénité, voire d'autosatisfaction, tant ce résultat reste fragile. Tout à fait. Car si nos dépenses réelles de fonctionnement sont quasi stables ou en légère diminution par rapport à 2019, c'est en grande partie aussi grâce à la baisse des pénalités SRU. La pénalité constante, les dépenses de 2021 enregistreraient une hausse de plus de 300 000 €. Au niveau des recettes de fonctionnement, celles-ci sont tirées vers le haut grâce, nous l'avons dit également tout à l'heure, au fort droit de mutation enregistré en 2021, et d'autre part grâce à des produits exceptionnels de cession d'immobilisation liés à la vente de la villa Boucheron. Bref, un bon bilan financier 2021 qui, je n'en doute pas, a sûrement nécessité des efforts constants, notamment de la part du personnel municipal, qu'il faut féliciter, tant on leur demande toujours plus avec, selon les services, des effectifs très ou trop ajustés, et un bilan financier 2021 qui, macroscopiquement, est principalement dû, on l'a vu, à quelques lignes budgétaires qui peuvent brutalement varier d'une année à l'autre, voire qui ont un caractère exceptionnel et donc, par définition, non récurrent. Au niveau des investissements 2021, et malgré le budget qui ne sera réalisé qu'à 70%, nous continuons de constater une hausse de l'encours de la dette, indiquée dans le rapport à 21,5 millions €, une dette très certainement minimisée par rapport à la réalité, puisque nous venons de voter en budget supplémentaire un emprunt de 860 000 €, qui n'est pas cité dans le rapport d'orientation budgétaire. Alors, chaque année, je tire la sonnette d'alarme sur cette hausse sans fin de la dette qui pèse sur les Ansois, mais vous ne m'entendez pas. Vous continuez en ce sens la politique de Mme Leland, une politique peut-être d'après moi le déluge, ce qui n'est pas très responsable et pour le moins peu respectueux des générations suivantes. Mais venons-en à l'essentiel, c'est-à-dire les orientations budgétaires pour les 4 ans résiduels de mandat. D'abord à souligner ma satisfaction parce que cette fois-ci, vous avez ajouté un programme pluriannuel d'investissement. Je vous l'avais demandé l'année dernière, vous l'avez fait cette année. Au moins, cela présente clairement les grands postes d'investissement sur la durée du mandat. Un plan pluriannuel d'investissement qui, bien sûr, soulève des réflexions pour certaines mineures, comme le fait que pratiquement 20% de l'ensemble de vos investissements prévisionnels sont programmés en 2026, année d'élection municipale au mois de mars, mais passons. Alors, beaucoup plus important, nous y voyons apparaître pour la première fois la couverture de la piscine municipale. Notons d'abord que, contrairement à ce que vous affirmiez pendant la campagne électorale, notre piscine n'est pas de compétence métropolitaine. La preuve, son financement s'inscrit dans les investissements de la ville. Le contre-exemple étant la gare multimodale qui est bien une compétence métropolitaine et qui sera financée et construite par la métropole et qui n'apparaît pas dans le programme d'investissement de la ville. Bien sûr, cela n'empêche pas qu'en parallèle, vous ayez désigné la couverture de la piscine de Vence comme projet de mandat à la métropole et que de ce fait, nous aurons normalement une participation financière de la métropole sous forme d'un fonds de concours qui allégera la part d'investissement restant à charge de la ville. Mais nous restons bien sur une compétence ville, ce qui n'est pas encore l'essentiel de mon propos. Voyez-vous, quand j'étais adjoint aux travaux, en 2014 et 2017, pour en faire un peu aussi, j'ai beaucoup travaillé sur la couverture de la piscine Jean Marais, parce que le maire de l'époque l'avait également mis à son programme. J'ai fini par le convaincre de laisser tomber ce projet. Non pas par rapport à son coût d'investissement, vous êtes à 6 millions € en prévisionnel, ce sera sûrement un peu plus au final, mais il y aura des subventions et vous arriverez à le financer tout simplement en continuant à augmenter la dette. Mais le vrai problème, le problème majeur, ce sont les coûts de fonctionnement. Et ils sont simples à appréhender.
En année moyenne, hors Covid, bien sûr, notre piscine actuelle coûte 300 000 € par an pour une ouverture pendant 4 mois. Pour 12 mois, ça coûtera 3 fois plus. Et même davantage, puisqu'il faudra chauffer l'eau et traiter l'air pendant l'hiver. Nous serons donc sur une base d'au moins 1 million € par an de coûts de fonctionnement. 1 million € chaque année seulement pour la piscine. À titre de comparaison, nous donnons chaque année 440 000 € pour le CCAS. La piscine, 1 million. Et 1 million € par an, nous ne saurons pas raisonnablement nous le payer. Surtout quand on voit que notre budget ne dégage aujourd'hui un excédent de fonctionnement que grâce au très haut niveau des droits de mutation ou par des cessions immobilières exceptionnelles. Il faut juste avoir en tête qu'en plus, si les droits de mutation étaient divisés par 2, nous n'aurions plus aucune marge de manœuvre en fonctionnement. Et bien sûr, plus aucune possibilité d'autofinancement pour nos investissements. Et des droits de mutation qui, de toute façon, ça a été souligné tout à l'heure, même s'ils restaient forts, et selon la loi de finances 2022, engendreront pour Vence une nouvelle accélération de la baisse de la dotation globale de fonctionnement et une augmentation du fonds de péréquation avec un effet total en 2028. Et c'est là qu'une certaine perversité entre en jeu. Parce que la dernière tranche d'investissement pour la couverture de la piscine est prévue en 2026. C'est-à-dire que vous prévoyez le lancement de la piscine couverte à la fin de ce mandat. Ce qui fera que les premiers surcoûts de fonctionnement, le premier exercice où la piscine coûtera à minima 1 million € par an, ce sera sur le mandat suivant. Exactement comme vous l'aviez fait avec la crèche de Vaugelas, terminée en 2014, qui est venue grever de 500 000 € le budget de la municipalité qui vous a succédé. Mais entendons-nous bien, je ne viens pas discuter de l'opportunité d'avoir une piscine couverte. Ne rentrons pas dans ce débat, ce n'est pas la question que je soulève. La question est, acceptez-vous, quel que soit le temps où vous resterez maître, de mener une gestion financière responsable dans la durée, pour les Lensois et pour les municipalités qui vous succéderont, en ne les mettant pas dans une situation délicate menant possiblement à scléroser toute marge financière sur Vence, sauf à en venir à une augmentation des impôts. Bien sûr que je souhaiterais comme vous que Vence ait une piscine couverte, une piscine qui puisse accueillir toute l'année les enfants de nos écoles, un club de natation sportive, un club d'aquagym. Et ce sont des usagers à qui on mettra à disposition gratuitement la piscine couverte. Piscine dont le coût annuel de fonctionnement, je le redis, entraînera forcément à un moment donné une augmentation d'impôts pour les Lensois. Alors en conclusion, en 2016, le maire de l'époque a su entendre raison sur ce projet. Pour ma part, je n'avais pas inscrit à mon programme, en connaissance de cause. À votre tour de prendre la bonne décision pour l'avenir de Vence, au-delà de votre programme et au-delà de ce mandat. J'en appelle à votre plus grand discernement sur ce sujet. Je vous remercie. Oui, monsieur Scazo. Écoutez,